Merci beaucoup. Vous me recevez, vous me voyez? Merci beaucoup. Ok, nous allons continuer avec nos séances de révision de nos formations du premier niveau. Pour les séances que nous avons eues, entre-temps, quelles sont vos expériences? Est-ce que ces séances ont amélioré quelque chose en vous et dans votre façon de pratiquer ou dans par rapport à votre perception des choses? Voilà ma question pour que nous puissions voir ensemble les réajustements à faire avant de continuer. Est-ce que pour ceux qui n'avaient pas encore suivi le cours, écouté les exposés du cours, est-ce que ces séances vous ont motivé réellement à aller suivre pour avoir plus de compréhension par rapport à tout ce que nous disons ici? Je vous écoute si vous avez des choses à dire avant qu'on ne commence, on ne poursuit les choses. Vous avez le micro, hein? Merci beaucoup, je reçois la paix. Super. J'en suis heureux. Et c'est d'ailleurs ça le but de cette séance. C'est de vous montrer comment les choses peuvent être pratiquées dans la simplicité et également de vivre la même réalité énergétique ensemble. Ça fait toujours du bien et ça attire l'attention sur ce qui est à faire. Parfois, des gens pratiquent et ils se posent cette question parce que c'est lié au mental. Ils se posent cette question, est-ce que je fais bien les choses? Donc, cette séance d'ensemble nous permet et permet à tout un chacun de vérifier par lui-même s'il fait bien les choses. Et je suis déjà heureux pour vous si cette séance vous apporte un plus.
Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Quelqu'un d'autre veut parler? Ok. On dit qui ne dit mot consent. Si vous êtes là, nous allons continuer avec la séance d'aujourd'hui. Et la causerie sur laquelle nous allons échanger, c'est la confiance en soi. La confiance en Dieu ou la confiance dans le maître intérieur. Est-ce que vous avez réellement confiance en Dieu? Comment vous pouvez savoir si vous avez confiance en Dieu? Qu'est-ce que c'est que réellement la confiance? Parce que l'une des piliers de cette formation, c'est fondamentalement la confiance. La formation, la lumière de l'être, est appelée à vous réasseoir dans votre confiance en soi. C'est vrai que ceux du développement personnel parlent de la chose, mais on ne peut pas avoir confiance en soi sans comprendre, sans connaître, sans travailler avec le soi véritable, ce que nous appelons le soi supérieur ou le maître intérieur. Qu'il vous souvienne ou bien qu'il soit rappelé à votre conscience que le développement personnel n'est rien d'autre que une côte de la spiritualité, de l'ésotérisme spirituel qui a été arraché de l'ésotérisme spirituel pour permettre de conduire les gens de la vie profane à la vie d'un initié. En fait, le développement personnel n'est pas fait pour satisfaire. Et pour ceux qui suivent le développement personnel, vous allez constater toujours qu'il manque quelque chose qu'on essaie d'expliquer de façon scientifique ou bien de façon technique. Et cette chose qui manque trouve sa réponse en fait dans l'être. Il manque le côté mystique, le côté caché, le côté spirituel des choses. Parce que les êtres humains sont tellement carrés dans leur mental que quand vous les présentez la spiritualité ou l'ésotérisme spirituel, du fait qu'ils ont déjà pris part des expériences pas intéressantes avec l'occultisme ou les pratiques de magie noire, fait qu'ils rejettent systématiquement la spiritualité, le travail de l'esprit. Dans ce que les sages, je dirais même les maîtres, ont trouvé comme stratégie pour les amener à accepter progressivement la spiritualité, c'est ça qui est appelé le développement personnel. Si vous observez bien, vous allez constater que c'est des concepts de la spiritualité que les gens ont extraits, et ceux qui enseignent le développement personnel ou les pionniers de cette science sont en fait des guides spirituels qui ont compris le schéma de leur époque et qui ont su donner aux gens ce dont ils ont besoin ou bien ce qu'il leur faut pour les conduire à ce dont ils ont réellement besoin. Donc, je disais qu'on ne peut pas développer la confiance en soi sans comprendre, sans connaître le soi. Parce qu'on dira qu'il faut avoir confiance en vous-même. Mais en vous, c'est quoi? Il faut comprendre que la confiance se définit comme le fait de fier à sa propre conscience. Conscience, méfiance. Le fait de se fier, de se convaincre du fonctionnement de sa propre conscience. Ça peut être défini également comme le fait de développer une certaine certitude liée à la connaissance qu'on a des choses.
Confiance, connaissance, fiabilité. Vous voyez, c'est la fiabilité de la connaissance, la fiabilité de ce qu'on connaît. Donc, quand on parle de la confiance, il ne s'agit pas de la croyance. La confiance se base sur le caractère scientifique des choses, le caractère pratique des choses. Vous ne pouvez pas avoir réellement confiance en quelque chose que vous n'avez pas expérimenté ou que votre âme n'a pas expérimenté. Vous voyez, donc c'est difficile de demander aux gens de développer la confiance en soi s'ils n'expérimentent pas en eux-mêmes la science de la confiance. La science, le fait de se fier à sa propre connaissance. On ne peut pas demander aux gens d'avoir la confiance en soi si les gens n'ont pas la connaissance de soi. Il faut avoir la connaissance de soi pour véritablement aller à la confiance de soi. C'est pour cela que cette formation vous aide indubitablement à avoir la confiance en soi, en vous-même et en votre être intérieur. Et la confiance en soi est le premier pas. On commence par là. Vous ne pouvez pas travailler avec l'être intérieur si vous n'avez pas confiance en lui. Ça va manquer quelque chose. Vous allez dire, vous êtes en train de travailler, mais vous n'avez pas le résultat. Parce que c'est votre confiance dans l'être intérieur qui valide l'action de l'être intérieur. C'est votre confiance dans l'être intérieur qui lui donne autorisation à agir conséquemment pour vous. Les êtres humains sont bizarres. Ils ont confiance que demain, ils vont se réveiller. Ils ont confiance donc en leur corps. Ils ont confiance que quand ils mangent, l'aliment sera absorbé par le corps et va leur donner l'énergie. Ils ont même confiance que demain sera meilleur. Donnez-leur un talisman ou une potion magique. Ça peut être même des feuilles que vous avez triturées dans de l'eau simplement. N'importe quelle feuille, hein, pour effet placebo, que vous triturez et vous leur dites, ça c'est fort, c'est puissant, ça va te sauver. Quand c'est physique, ils ont confiance. Ils y prêtent leur foi. Parce que la confiance rime avec le fait d'avoir foi en quelque chose. La foi est également scientifique. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas avoir une foi aveugle. Vous voyez? Donc, les êtres humains sont comme ça. Ils sont tellement forts spirituellement. Ils ont été tellement en spirituel qu'ils s'ennuient et ils prennent pour rigide ce qui est concret, ce qui est physique. Donc, tant que c'est physique, on y accorde toute son attention, on y prête foi, on a cette confiance. Et le fait d'avoir confiance peut faire que la chose pourrait porter son résultat. Mais comment se fait-il que on a confiance aux choses physiques, on a confiance au fonctionnement qu'on ne maîtrise pas et qu'on refuse d'avoir confiance à la source de tout cela, à l'être en soi, à la divinité suprême qui organise tout cela? C'est justement par manque de connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance de qui l'on est véritablement. Est-ce que vous vous connaissez? Se connaître toi-même a failli induire des gens en erreur. Est-ce que vous vous connaissez? Vous pouvez considérer votre personnalité.
J'ai eu à échanger avec beaucoup d'amis, certains amis de la diaspora, et parfois ils me confient qu'on nous dit de retourner à nos origines, on nous dit de retourner à la source, on nous dit de retourner dans notre spiritualité, on nous dit de retourner à ce qui nous identifie. Et ce n'est pas faux, ce n'est pas mauvais en soi. C'est vrai, il faut toujours faire un retour à la source. Il faut toujours faire un repli sur soi. Vous ne pouvez pas prendre la spiritualité ou les pratiques spirituelles d'une autre culture pour vraiment vous réaliser. Ça, c'est certain. Mais le fait qu'on vous appelle à un retour à la source, à un retour à votre identité, si vous n'arrivez pas à définir votre identité, si vous n'arrivez pas à trouver réellement votre identité, si vous n'arrivez pas à vous orienter vers l'identité, ou bien si vous ne précisez pas de quelle identité il s'agit, vous risquez de vous conduire vers une fausse identité. Donc la question se pose véritablement. Connais-toi toi-même. Qui es-tu? La question revient sous une autre forme. Qui suis-je? Pour réellement avoir la confiance en soi, il faut savoir qui on est. Vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Vous ne connaissez pas vos forces, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Vous ne connaissez pas vos capacités, même vos faiblesses, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Parce que la confiance vient de la force. Le fait de savoir ses forces, de savoir utiliser ses forces, mais également de connaître ses faiblesses. Qui suis-je? Alors, qui êtes-vous véritablement? Si on vous pose cette question et vous dites, on m'appelle Kojo, Akwavi, Kofi, Germain, c'est vrai que c'est votre nom que vous portez physiquement. Mais, est-ce que c'est ce que vous êtes véritablement? C'est aussi vrai que quand on vous appelle, même votre âme répond à ce nom. Par illusion, parce que vous êtes tellement habitué à entendre la chose. Quand vous êtes né, les gens disent c'est votre nom ça. Et avant que vous ne commencez même à vous exprimer, on enregistre ça dans votre mémoire d'âme. Comme quoi tu t'appelles ceci. Et donc on répond bêtement. Ce qui fait que quand un malfaiteur reste quelque part, quand un sorcier reste quelque part et appelle ce nom, votre âme va se présenter. Justement parce que vous avez appris la chose à votre âme. En fait, c'est déjà un travail que vous avez eu à faire avec votre âme. Puisque par la répétition, l'âme enregistre et garde cela comme sa réalité. C'est pour cela que la méditation vous permet à votre âme également d'enregistrer de nouvelles données. C'est pour cela qu'on vous dit de méditer encore et encore, de vous exercer, parce que plus vous vous exercez, plus votre âme change de paradigme et retrouve une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle information logicielle qui définit désormais ses réactions. Donc, ce nom n'est pas votre véritable nom. Ce n'est pas votre véritable nom. C'est le nom peut-être qu'on vous a donné. Et c'est dans cette logique que nous amenons les gens à déterminer le nom de l'enfant à naître. Avant même que l'enfant ne naisse, votre enfant, depuis le ventre, bon, c'est le fœtus qui est au niveau du ventre de la maman. Avant que l'enfant ne naisse, l'âme doit révéler son nom. Révéler le nom que l'enfant va porter. Un nom
d'une fréquence vibratoire élevée qui incarne toutes les valeurs spirituelles, qui incarne la force d'accomplissement de la mission que l'enfant amène sur terre. Si on vous donnait ce nom, par exemple, les parents, par connaissance de comment ça fonctionne, arrivaient à déterminer ce nom et vous donnent, c'est que quand les gens appellent ce nom pour vous faire du mal, ça ne va pas marcher. Parce que c'est comme si on dit, Dieu vient ici, je veux te faire du mal. Donc ça ne marche pas. Au moins ça, c'est acceptable. C'est pour dire que la société vous colle une personnalité quand vous venez au monde, qui n'est pas toujours, c'est vrai qu'une partie de cette personnalité vient de votre âme, de la production de votre âme, de la production de la mémoire de votre âme, qui vous caractérise, qui vous définit. Parce que quand on parle de la personnalité, il y a également vos caractères dedans. Mais, est-ce que vous êtes réellement votre âme? Est-ce que vous êtes cette identité falsifiée que la société vous copie et vous colle? Là est la question. On pourrait même remettre les choses en cause en disant, est-ce que je suis ceci? C'est vrai, je suis noir. Mais est-ce que c'est ça ma réelle identité? Si vous limitez votre identité à la couleur de votre peau, vous risquez d'être biaisé ou bien de biaiser votre capacité ou degré de confiance en soi. Si vous vous limitez à la personnalité que la société vous a collée ou bien ce que les parents, vos parents ont dit de vous, et seul Dieu sait comment ça se passe en Afrique, jusqu'à quel point on insulte les enfants au point de les obliger à accepter ces insultes. Imaginez un enfant qu'on appelle dès son bas âge Klegbedje ou bien un nom comme ça qui montre une certaine lourdeur énergétique. Comment cet enfant peut se comporter? Ou un enfant qu'on insulte comme abruti à chaque fois. L'enfant, de par sa mémoire d'âme, enregistre ça. Parce que ce n'est pas seulement le cerveau physique qui enregistre, mais la mémoire enregistre la chose et amène l'enfant à commencer par se comporter comme un abruti réellement ou bien un taré. Moralité, il faut éviter d'insulter les enfants. D'ailleurs, les enfants sont extrêmement réceptifs parce que leur âme est encore un peu plus active. Et quand l'âme est active, l'âme capte facilement les informations. C'est pour cela que la société arrive à facilement corrompre les enfants qui naissent. Sinon, il suffit d'être bon, juste, de rayonner de sa lumière à côté d'un enfant et l'enfant prend son chemin. En fait, la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de s'éduquer soi-même. Quand vous vous éduquez, l'enfant sera naturellement éduqué par la vie, par la lumière que vous rayonnez. Parce que vous allez connecter, communiquer votre lumière à la lumière de votre enfant et il pourra avancer avec cela. Donc tout ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre réelle identité. Excusez, vous êtes de telle peau, vous êtes de telle ethnie, vous êtes de telle religion, vous êtes de tel continent. Ce n'est pas votre véritable identité. Je dis, ce n'est pas votre identité première. Pour aller dans pour retrouver votre identité première, il faut retrouver qui vous êtes en tant qu'humain. Vous êtes un être humain. Vous êtes un être faisant l'expérience de l'humain. Et qu'est-ce qu'un être? Qu'est-ce qu'un humain? Vous êtes, disons, un complexe constitué de différents champs énergétiques, de différentes fréquences énergétiques. Et chacune de ces fréquences ou champs énergétiques est considérée comme un corps ou un plan qui vous compose.
C'est dans cette compréhension que vous allez retrouver votre véritable identité. Et c'est votre véritable identité qui va impacter toutes les fausses identités qu'on vous colle. Vous voulez changer votre personnalité, retrouvez votre identité première et vous pourrez changer votre personnalité. Vous voulez changer ce que les gens disent de vous, retournez dans votre identité première, dans ce complexe humain et commencez par analyser les différents corps ou bien les différentes dimensions qui vous composent et vous allez vous dire alors à qui parmi tous ces principes ou ce principe qui se meut à travers différentes dimensions, formant ainsi chaque loi à chaque niveau, vous pourrez alors dire par vous-même à qui vous allez vous fier désormais. C'est parce que nous avons compris cela, c'est pour cela que nous nous fions à l'être intérieur, ce que nous appelons le maître intérieur, parce que c'est notre réelle identité. Ok, prenez le complexe humain que vous êtes. Nous allons partir de ce que vous voyez tout le temps ou bien de ce que vous connaissez déjà. Vous prenez votre corps. Le corps physique. Cette chose que vous voyez. Ça, c'est votre dimension physique. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes d'autres choses. Donc, c'est votre première identité. Je dirais plutôt, c'est l'identité qui vous est accessible. Et la personnalité qu'on vous colle va de cette identité à un peu plus. Tout juste ça. Donc, vous êtes constitué d'un corps physique. Ce que vous traînez partout, ce qui vous permet de manger, de toucher aux choses et tout le reste. Mais vous êtes d'accord également avec moi que vous avez une énergie qui fait vivre ce corps. Donc, vous êtes constitué également d'un champ énergétique. Un champ énergétique alors qui serait légèrement plus large que le corps. Puisque la loi a dit que l'extérieur se trouve dans l'intérieur. Si le corps est l'extérieur, l'intérieur, quelle l'énergie, votre énergie, contient l'extérieur qui est votre corps. Suivez-moi bien pour ne pas mélanger les choses en vous. Donc, vous avez votre énergie ou bien votre corps énergétique, votre corps de vitalité. Plus loin, vous avez des émotions. Vous avez des sensations. Quand vous touchez à la glace, par exemple, d'accord, de l'eau fraîche, vous ressentez de la fraîcheur. Vous ressentez le froid. Qu'est-ce qui vous permet de ressentir cela? C'est justement votre âme qui prête cette sensation au corps. Donc, vous êtes constitué également d'une âme. À part le corps, à part l'énergie, vous êtes constitué d'une âme. Disons d'abord, pour commencer, vous êtes constitué d'une dimension astrale qui produit les émotions, qui vous permet d'avoir des désirs, d'avoir des sensations. Nous allons plus loin. On dira que vous avez des pensées. Oui, vous avez des pensées. Vous pensez aux choses. Et vous savez que vos pensées, ce sont vos pensées qui génèrent la plupart du temps vos émotions. Quand vous commencez par penser à quelque chose fortement, vous allez constater que la chose se manifeste en vous comme des émotions. Donc, on peut dire que même les émotions sont le mouvement des pensées. Et vous savez que les émotions peuvent vous faire gagner de l'énergie ou perdre d'énergie. Quand vous êtes content et que vous êtes en train de faire un travail, vous gagnez de l'énergie. Vous avez du tonus, de l'énergie pour travailler. Mais quand vous êtes mécontent, généralement, le travail ne marche pas. Ou bien, vous n'arrivez pas à faire le travail pendant longtemps. Donc, les émotions produisent de l'énergie et l'énergie a déjà produit le corps puisque l'énergie entretient le corps.
Donc, vous avez le champ de pensée ou le corps mental, le plan mental, qui est le quatrième en partant du bas, à savoir le corps physique ou le plan physique, le corps éthérique ou le plan de l'énergie. D'accord? On parle de plan parce que ce qui est au niveau du complexe humain est également généralisable. Nous avons alors le plan astral ou le corps, votre corps astral. Nous avons le corps des pensées. Après le corps des pensées vient le corps de la causalité. On estime que quand vous pensez, quand vous avez des émotions, quand vous avez une énergie, quand vous avez votre corps qui fait des choses, toutes ces informations vont s'enregistrer quelque part qui est un peu plus large que ces différents corps. Il s'agit de la causalité. La causalité qui est la mémoire de l'âme, qui garde les informations de l'âme. Si vous avez la capacité de mémoriser les choses, de garder les choses et d'oublier pour un moment et après, ou bien vous connaissez quelqu'un et vous n'avez plus eu des nouvelles de l'intéressé et vous revoyez la personne plus tard et que vous vous rappelez de la personne, c'est justement lié au fonctionnement de ce corps ou de ce plan, le plan de la causalité, puisque votre âme a déjà gardé les informations liées à cela. Vous voyez, plus loin, nous avons alors le corps bouddhique ou le corps de la gloire, le corps de la lumière, qui n'est rien d'autre que le rayonnement de l'être. L'être que vous êtes véritablement. Ce que, en d'autres termes, on appelle également l'être intérieur. Voilà le schéma simplement détaillé. Mais ce qui se passe en fait, c'est que ce rayonnement que nous avons appelé le corps bouddhique, qui est l'émanation de l'être, parce que l'être est lumière, l'être n'est pas lumière. L'être est indéfinissable. Mais l'être a émané ce rayonnement qui est ce que nous appelons ici la graine de l'âme. Donc, le noyau même de votre âme est fondamentalement lumière. On peut donner la symbolique ou bien l'exemple du soleil qui reflète, qui projette son rayonnement sur l'eau, par exemple. Dans l'eau, nous avons le rayonnement, nous avons la chaleur du soleil, mais nous avons également l'eau qui peut se mouvoir. Et quand l'eau se meut, nous avons le rayonnement du soleil qui se déplace également et qui donne l'impression de quelque chose de mobile ou bien de vivant. C'est ce que votre âme est. L'eau ici représente, disons, les corps intermédiaires et cette lumière représente le rayonnement de votre être intérieur. C'est en cela que mon maître intérieur me disait, c'est moi qui t'ai né. Je n'ai jamais oublié ce français-là. C'est pour dire que je suis son rejeton. Je viens de lui. Vous voyez, donc, votre véritable nature, même en tant qu'âme, c'est lumière. Lumière de l'être. Donc, quand on parle de la lumière de l'être, il s'agit de vous, en fait. Vous êtes l'être, vous êtes la lumière de l'être. Et quand vous dites de vivre dans la lumière de l'être, il s'agit encore de retrouver votre véritable nature, d'accepter, de vous connecter et de rester en fréquence avec votre véritable nature. Alors, avec cette compréhension, si vous acceptez que vous êtes la lumière, est-ce que vous n'avez pas confiance en vous naturellement? Parce que, de la même façon que Dieu n'a rien fait pour être Dieu,
C'est de cette même façon que vous n'avez rien à faire avant de déclarer, avant de reconnaître que vous êtes lumière. C'est ce que vous êtes. Et c'est cette lumière qui a pris corps et qui se manifeste. Nous avons donné l'exemple du rayonnement du soleil sur l'eau. L'eau dont il s'agit ici est également considérée comme la nature. Il s'agit en fait de l'âme universelle, de la lumière universelle. Vous êtes composé de la lumière de l'être et de la lumière de la nature ou bien l'âme de la nature, qui sont constitués des 4 éléments, parce que la nature est constituée des 4 éléments et l'âme de la nature est constituée de la lumière de ces 4 éléments. Est-ce que vous voyez le schéma? Donc, quand on parle d'âme, on dit l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Votre âme n'est rien d'autre que cette graine de lumière, cette lumière et cette partie de la nature dans laquelle cette lumière se meut. C'est en cela qu'on dit que l'être est votre père, la nature est votre mère et que vous êtes le fils, puisque vous êtes la lumière, vous êtes Horus. Vous comprenez, quand nos anciens en Égypte antique appelaient Horus le porteur de lumière, vous avez compris pourquoi maintenant. C'est lui qui porte la lumière de l'être. Il est en fait véritablement la lumière de l'être. Et son rôle, c'est de diffuser cette lumière qu'il a sur sa tête sur les plans spirituels-matériels. Alors, vous connaissez maintenant votre origine. Je n'ai plus à vous dire d'avoir confiance en vous. J'ai envie de vous poser alors cette question. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Vous allez me dire, Soleil, nous avons confiance en nous. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez confiance en vous? Quand vous méditez, est-ce que vous êtes sûr que votre méditation est accomplie? Parce que ce n'est pas pour rien que nous faisons certaines déclarations ou que nous rappelons certaines déclarations des maîtres qui ont précédé. C'est justement parce que ces déclarations suivent des logiques et sont un ensemble de tout lié au fonctionnement même de l'être. Quand on dit par exemple que la lumière fait parfaitement les choses, est-ce que vous comprenez? Alors vous méditez et vous vous posez la question, est-ce que vous avez bien médité? Est-ce que la lumière peut faire quelque chose et la chose ne serait pas parfaitement accomplie? Si ce que la lumière fait est parfaitement accompli, c'est que votre méditation est parfaitement accomplie. Il reste à manifester. Et la manifestation dépend de la conscience que vous avez gardée de ce qui est accompli. Si vous avez confiance en vous, quand vous priez ou vous faites des déclarations, vous savez en vous que vos déclarations ne souffrent d'aucune insuffisance. Parce que vous êtes déjà le rayonnement de l'être. Et ce que vous déclarez, c'est comme l'être l'a déclaré. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si vous avez confiance en vous, merci beaucoup. Si vous avez confiance en vous, vous allez comprendre alors que le lendemain prendra soin de lui-même et qu'à chaque jour suffit sa peine. Si vous avez confiance en vous, vous saurez alors que votre vie n'est pas réellement votre vie, mais votre vie est la vie de l'être, la vie du maître intérieur. C'est le maître intérieur qui joue à un jeu sans jouer réellement parce qu'il n'a pas ce temps, qui joue à un jeu à travers vous. Donc regardez-vous et contemplez cette beauté. Contemplez cette magnificence
du fait que vous êtes un rejeton de l'être, qui fait une expérience de démonstration des pouvoirs, des possibilités de l'être. Et quand on fait une expérience, on est confiant. Que l'expérience donne ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la confiance. Vous voyez qu'avec cette compréhension, vous ne pouvez pas appeler le maître intérieur et vous demander, est-ce que le maître intérieur est là? Si vous êtes là, c'est qu'il est là. Est-ce que vous comprenez ces formations que nous vous donnons? Parce que nous avons dit que l'âme est la présence de l'être intérieur. Si vous êtes là, c'est que votre âme est là. Et si l'âme est là, c'est que le maître intérieur est là. Pourquoi on le dit? Justement parce que l'âme, dans son noyau, dans sa partie véritable, n'est rien d'autre que le rayonnement de l'être. Donc s'il est là, c'est que l'être est là. Donc quand vous êtes là, et que vous faites cette prière, merci maître intérieur, vous n'allez pas vous demander s'il a entendu ou pas. Parce que votre déclaration, c'est juste pour confirmer à vous-même votre présence, sa présence. Ça installe en vous la confiance totale. Mais attention, la confiance ne signifie pas que le résultat de l'expérience sera nécessairement positif ou bien le résultat est toujours positif. Mais ça ne signifie pas que le résultat de l'expérience sera toujours ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que je dis j'ai confiance en maître intérieur et que j'ai fait une méditation sur cette situation et que la situation ne s'est pas transformée en ma faveur physique que je vais dire cette histoire de maître intérieur là, ça ne marche pas. Que vous le dites ou pas, c'est scientifique. C'est votre source, c'est votre identité. C'est là où, de là que vous venez. C'est pour cela que certaines paroles religieuses sont d'une puissance millénaire et quoi qu'on dise, ces paroles vont continuer par aider les gens. On dit ceci pour la démonstration de la gloire de l'être ou bien de la gloire de la vie. Les autres vont dire de la gloire de Dieu. On parle de la même réalité, de la même chose, avec des compréhensions, des concepts différents. Donc, l'être peut vous faire passer dans des situations pour vous amener finalement à accomplir sa gloire, pour que vous soyez la démonstration de sa gloire. Il y a un ami qui m'a dit, pas plus tard qu'aujourd'hui, il m'a tellement regardé parce qu'il connaît mon passé. On a été vraiment ensemble. Il m'a dit, Soleil, quand on te regarde, c'est-à-dire tu es un témoignage vivant du miracle de Dieu. C'est un religieux. Parce que il sait, on a eu à traverser des choses ensemble et j'ai eu à traverser certaines choses ensemble. Et quand il me voit aujourd'hui, il dit ça. C'est une transformation. C'est vrai que d'autres peuvent ne pas constater la chose, mais en moi-même, je vis réellement cette transformation. Et ceux qui me connaissaient avant, quand ils me rencontrent aujourd'hui, ils disent la même chose. Mais une chose est sûre, si je n'avais pas traversé tout cela, certainement que ce qui s'est accompli ne serait pas accompli. Donc, vous êtes appelés à traverser des choses. D'ailleurs, les grands hommes traversent toujours. La réussite de gloire passe toujours par des épreuves. Des épreuves parce que l'âme a besoin, l'âme ne connaît pas épreuve, l'âme connaît expérience. Vos épreuves
de vie d'existence sont pour l'âme des expériences. C'est-à-dire, ils s'appliquent. L'âme connaît donc l'application. Donc, l'expérience, ou ce que vous appelez épreuve de la vie, est pour la maturité de l'âme. Généralement, vous constatez, et la chose s'est déroulée ici, dans un passé récent, avec des jeunes qui se sont adonnés à de la cybercriminalité. C'est des enfants qui arrivent à avoir de l'argent facilement, peuvent gagner des millions en un rien de temps. Mais on constate clairement que leur façon de gérer, c'est de la bêtise. Ils sont prêts à verser de l'argent sur la femme d'autrui pour l'arracher, sur la femme de leur propre ami. Ou bien quelqu'un va dans une buvette et il dépense beaucoup d'argent dedans. Et quand ils rentrent dans la circulation, on les reconnaît tout de suite par leur façon de se comporter. On constate que, c'est-à-dire, la chose les prend et les pousse à agir. Ils ne se maîtrisent pas. Leur âme n'a pas la maîtrise. Justement parce qu'ils n'ont pas pris part des épreuves pour en arriver là. Quand on vole ce qui n'appartient pas à soi, et c'est ce que les gens font avec certaines formes de pratiques. Ils vont voler le succès. Et quand c'est comme ça rattrape toujours. Quand vous allez faire des magies noires, de grigui ou bien des systèmes de maraboutage, où vous utilisez certaines entités pour trouver satisfaction à vos solutions, c'est la même chose en fait. Ça ne donne pas une certaine maturité à votre âme. Et cela peut amener à un moment donné à être en face de la vérité. Et cette vérité, c'est que l'âme doit nécessairement passer par ces épreuves, disons ces expériences, pour retrouver sa maturité, pour faire valoir sa lumière. Donc, quand il vous arrive de confier une situation au maître intérieur, à votre lumière intérieure, et que vous n'avez pas satisfaction, restez tranquille. Remerciez la vie, parce que c'est une occasion pour vous de confirmer à vous-même la confiance que vous avez en vous-même en tant que lumière. Dites toujours merci, même si vos plans ne marchent pas. Et sachez que si ce petit plan ne marche pas, c'est pour qu'un grand plan puisse marcher correctement. Parce que j'ai constaté une chose avec mes maîtres, quand ils veulent faire les choses, ils ne vont pas rapidement. À des moments donnés, ils te laissent d'abord. Tu vas faire de tes efforts et que tu seras fatigué dans ton mental. Tu vas voir qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a pas de solution. Et c'est là qu'eux, ils prennent le relais. Donc parfois, ou même généralement, ils ne font pas les choses à la va-vite. Ils le font progressivement. Et ils travaillent avec la conscience de 360 degrés au point où, un à un, ils enlèvent les pépins ou les épines de la situation et finalement, les choses se déroulent bien. Quand vous avez confiance. Mais quand vous n'avez pas confiance, vous pouvez dire le chemin ne marche pas, ceci ne marche pas, et là, vous allez rentrer dans des formes de bricolage. Mais quand vous avez confiance, si ceci rate, c'est pour un meilleur. Je suis une expérience vivante des enseignements que je partage avec vous. Le gars m'a rappelé aujourd'hui comment on déposait les dossiers dans des structures pour trouver du travail. On a tellement déposé. Donc voilà, chers amis, ce que je veux partager avec vous, que vous retrouvez votre identité, c'est ça qui vous permet d'avoir la confiance en vous-même.
Quand vous comprenez ce qu'est l'âme et ce qu'est l'être intérieur, vous allez naturellement avoir confiance en cela. Parce que le maître intérieur œuvre toujours pour votre bien. L'être en soi travaille toujours et constamment pour votre bien. Mais pas un bien lié à l'ego. C'est un bien qui va vous amener loin. C'est un bien qui, quand il s'installe, il est permanent. Parce que vous allez retrouver l'équilibre au niveau de votre âme. Et quand vous avez cet équilibre, vous pourrez aller loin dans ce bien-là. Donc, c'est vrai, vous venez d'un père, vous venez d'une mère, vous venez d'ici, vous avez tel don et tout le reste. Donnez ça à la société. Mais en vous-même, cherchez à chaque fois à retrouver qui vous êtes véritablement. Cherchez à chaque fois à aller dans cette identité de vous. Cherchez à chaque fois à ressentir cet être que vous êtes ou ce maître intérieur. Et remerciez-le souvent. Parce que vous ne savez pas tout ce que l'être fait pour votre bien. Dites toujours encore et encore merci. Merci Seigneur d'être ici et maintenant. Parce que il est votre véritable loi. C'est votre principe premier, si vous voulez. Merci à vous, chers amis. La causerie est un peu longue.